Hello, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des langues. Je vous souhaite la bienvenue dans les défis de l'été, un défi langue par jour en podcast. Alors pourquoi je vous propose ça? Tout simplement parce que l'été, c'est le moment où on relâche un peu tout. On pense qu'on va avoir beaucoup plus de temps, donc on se dit que ça sera le moment de pratiquer les langues davantage. Et en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. On relâche tout et on ne fait plus rien. Et on perd un petit peu les bénéfices de tout ce qu'on a fait au cours de l'année dans les langues. Donc, je vous propose ce podcast pour cette raison, de continuer à maintenir, à conserver son niveau de langue, tout en s'amusant, sans se prendre la tête, mais en faisant des petites actions du quotidien qui vous permettront de tout simplement progresser et continuer. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je vous propose un nouveau défi. Ce nouveau défi, ça sera un défi prononciation. Alors, la prononciation, comment on va faire pour relever ce défi? Tout simplement, vous allez choisir des sons ou même des mots avec des sons que vous avez du mal à prononcer et on va les prononcer toute la journée. Alors, ne vous effrayez pas, on va pas passer la journée à ça, mais on va le faire plusieurs fois dans la journée. Alors, je m'explique avec un exemple. En espagnol, par exemple, je me souviens très bien que j'avais un mal fou à prononcer le double R. Vous voyez ce que c'est, le R? Voilà, les deux R qui, en tant que francophone, généralement, on a vraiment du mal à le faire. Et donc, il y a le mot, je me souviens, c'était donc le mot chien. En espagnol, c'est perro, j'exagère. Et je n'arrivais pas du tout à le prononcer, je disais perro. Et perro en espagnol, avec un seul L, perro, c'est les cheveux. Donc, c'est dommage de mal prononcer. Et donc, ce que j'ai fait, parce que j'arrivais vraiment pas, j'étais désespérée, et les deux R, c'était vraiment une catastrophe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce mot, perro, et je me suis dit, je vais le répéter tous les jours, plusieurs fois par jour, jusqu'à temps que j'y arrive. Parce qu'en fait, quand on apprend une nouvelle langue, c'est une gymnastique pour la mémoire, pour la mâchoire. C'est une vraie gymnastique parce qu'on prononce des sons qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais fait. C'est pour ça que les bébés au début font quand ils apprennent leur langue maternelle, font des baby, voilà, ils savent pas bien prononcer, on comprend rien parce que il faut pratiquer, il faut parler, il faut prononcer jusqu'à ce que la mâchoire soit habituée à faire le son. Donc, c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. On va juste reprendre les bases, en fait, finalement. On va pas se prendre la tête. Et donc, prenez un mot. Donc, comme moi, avec mon perro. Je sais plus le faire. Perro. Et vous allez le prononcer plusieurs fois par jour. Et vous allez voir, il y a un moment où ça va se débloquer. Les premières fois, ça va peut-être prendre quelques jours, mais voilà, faites-le un maximum. Mais peut-être qu'à la fin de la journée, ça va se débloquer. Et là, quand ça se débloque, on se dit « Waouh, super !» Ça fait vraiment plaisir parce que des fois, on a l'impression qu'il nous faut des mois ou des années. Alors que si on se concentre à 100% sur une chose, eh bien, on peut atteindre ce petit objectif qui, pour moi, n'est pas en fait un petit objectif, c'est vraiment un grand pas. Parce que on ne saura pas seulement prononcer ce mot-là, mais tous les mots qui auront ce son dans la langue. Donc voilà, j'espère que ce défi va vous aider à mieux prononcer la langue que vous êtes en train d'apprendre. N'hésitez pas à mettre un commentaire juste en dessous, à me dire quel mot vous pose problème et dans quelle langue, bien sûr. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à demain pour le prochain défi de l'été.